Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de BKH78. Je ne pensais pas en parler en vidéo, mais après tous les échos que j'ai entendus sur cette personne, j'étais obligé d'en faire une vidéo et de vous parler des problèmes autour de BKH78. Mais avant ça, n'oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 15 000 likes comme d'habitude. Et si t'as un petit peu de temps, viens me rejoindre sur mon Instagram qui se trouve en description. Bon, BKH78, honnêtement, je pensais pas en parler sur ma chaîne YouTube. Vous étiez je sais pas combien à venir dans mes DM Instagram ou même dans mes commentaires sur mes vidéos YouTube en me demandant de faire une vidéo sur BKH78. À chaque fois que je voyais ce genre de message, je prêtais pas attention car pour moi ça allait être juste un phénomène de mode comme on en a eu grâce à TikTok et les vidéos short. Sauf que avec le temps, on a pu voir qu'il s'est rapproché de TheKairi78 et que maintenant ils forment un duo et surtout que ça se passe plutôt bien pour eux et j'en suis content. Sauf que à force de me mentionner cette personne, je me suis quand même assez intéressé et j'ai quand même ressorti pas mal de dossiers sur BKH78 et honnêtement j'étais assez surpris de voir ce que j'ai vu sur BKH. À la base des bases, pour toutes les personnes qui ne le savent pas, BKH s'est fait connaître grâce à TikTok. C'est quelqu'un d'assez ouvert et qui dit ce qu'il pense. Il joue aussi un personnage assez second degré et assez bébête, sauf que justement ce second degré là pose énormément de problèmes par rapport à ce qu'il a fait sur TikTok. Car non seulement de faire des vidéos TikTok qui l'ont propulsé, il faisait aussi énormément de live. Et sur ces lives, on pouvait voir des choses assez déplacées, surtout par rapport à un TikToker qui s'appelle Le Roi Théo, qui est handicapé et qui est sur une chaise roulante. Il s'est fait connaître grâce à sa maladie sur TikTok et BKH78 et Le Roi Théo se sont confrontés lors d'un TikTok. Je vous montre les images dès maintenant. Toutes les personnes qui restent assises sont homosexuelles. Moi je suis debout, et pas toi Théo. Bref. Non, c'était une vanne. Non, arrête, fronce pas les sourcils, c'était une vanne, c'est bon. Tu vois, y a rien de drôle dans ce que tu fais. Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit que je faisais une chasse au trésor pour trouver, et j'ai été dans un rayon légumes, j'ai été dans un champ et tout, mais en fait, c'était une vanne, quoi. Y a des trucs qui sont pas drôles. Et comme j'ai dit à Camos, c'est de l'humour noir. Et moi, l'humour noir, j'ai du mal à l'accepter. Après, je peux comprendre que ça... Mais enfin, tu sais que, c'est du racisme, quoi. Enfin, tu sais, enfin... Faut pas mettre les gens dans un sac, quoi. C'est pas parce que, je suis d'origine sénégalaise que forcément tu dois dire que t'as un problème contre les noirs, quoi. Enfin, moi, j'ai aucun problème contre toi alors que tu es blanc. J'ai pas dit la problème contre les noirs. De l'humour. Ah, ok, non, on s'était pas compris, je suis désolé, ok. Et c'est justement à cause de ces propos-là que tu vois un peu les antécédents de BKH78. Il avait et il a toujours un second degré assez provoquant, sauf que ce second degré-là, je suis totalement pas d'accord avec. Pour moi, on parle de second degré quand tu vannes quelqu'un seulement quand elle est d'accord ou quand elle rigole de ça. Par exemple, il y a des personnes obèses qui rigolent de leur poids et qui sont énormément dans l'autodérision. Sauf qu'il y a d'autres cas où ces personnes-là, justement, qui ne sont pas dans l'autodérision et que chaque propos que tu peux dire par rapport à leur poids va les vexer et va leur faire plus de mal qu'autre chose. Et ben là, on est pareil par rapport à Le Roi Théo, qui là, vraiment pour lui, ça ne le faisait vraiment pas rire. Et on pouvait voir Le Roi Théo reprendre BKH à de nombreuses reprises lorsqu'il le vannait sur sa maladie. Et honnêtement, à l'époque, quand j'ai vu ça, je trouvais ça quand même assez décevant de mettre quelqu'un comme ça assez en avant, alors qu'il se moquait tout simplement de la maladie et d'handicap de certaines personnes en live sur TikTok devant des milliers de personnes. Beaucoup de gens dans le chat en rigolaient, donc se moquaient ouvertement de ces personnes handicapées, et pour certains ou certaines, ils ne comprenaient pas que, en fin de compte, BKH en rigolait, était à fond dans le second degré, mais que derrière ça impactait énormément la vie de certains TikTokers, et que non, BKH ne rigolait pas justement, mais faisait très clairement de l'harcèlement. On était très clairement sur de l'harcèlement en live, et là, personne ne disait rien, et ce, de nombreuses fois, jusqu'à ce qu'il rencontre TheKairi78, où là, on a vraiment l'impression qu'il s'est calmé, et qu'il est plus rentré dans le délire TheKairi78 et Jean Permanov, et que tout ce qui était clash pour buzz, bah ça, il l'a enlevé, parce que très clairement, faire ça en live, très clairement pour buzz, et pour se donner de la visibilité, parce que à ce moment-là, il pensait pas durer dans le temps, chose qui est totalement normale, mais bon, la visibilité, tu peux la trouver autrement, comme ce qu'il a fait, créer plusieurs comptes et demander à plusieurs personnes de repost justement des extraits de live pour qu'ils soient un peu partout sur TikTok, et c'est surtout grâce à ça qu'il a été énormément mis en avant. Mais tout à l'heure du coup je vous parlais qu'il a adhéré au groupe TheKairi et Jean Permanov, et encore là on est sur un autre problème. Je vous l'ai déjà dit lors d'une vidéo que j'avais un petit problème par rapport à Jean Permanov et à ses excès de colère, et bah là justement rajouter BKH à ce groupe qui a un second degré assez fort et assez provoquant, bah vous en doutez bien
que ça rajoute rien de bon, et les best of live sont là pour confirmer, car j'ai vu je sais pas combien de best of live où on voit tout simplement BKH et Jean Permanov s'insulter de tous les noms avec des propos vraiment excessifs pour que ce soit diffusé en live. Et honnêtement, qu'on s'insulte, que ce soit pour rire, etc., je peux comprendre, mais là on ressent énormément de haine, et vous allez le voir dans les vidéos que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. Bon, trouvez-moi le nom de ta mère là, c'est bon. Trouvez-moi le nom de ta mère, c'est bon. Il veut vous jouer, on va jouer. Eh, ferme ta gueule. D'accord, maintenant tu vas fermer ta gueule, fils de pute. Ta mère, la grosse salope, la grosse chienne de ses morts. Eh, Becca, le gros fils de pute de tes morts, gros. Ouais, va niquer ta race de mort. Allez Becca, je te tue. Mais vas-y, nique ta race, vas-y, c'est bon, nique ta race, tu me spams comme une salope. Ta mère c'est une salope, toi t'es une salope, alors ferme ta gueule. Chouquette la pute, hein. Non, c'est bon, là. Ferme ta gueule, Chouquette c'est un chien, t'as pas compris ça, c'est un chien. Chouquette la pute, hein. Chouquette la pute, hein. Eh, ferme ta gueule, ta mère la pute, ouais. Ta mère c'est la plus grosse pute du 78, gros. Tu vois, je vais inscrire Monique sur un site de rencontre officiel, bah les couilles. J'ai inscrit la grosse daronne de JP sur un site de rencontre. Celui qui va match, ça sera sur Tinder. Honnêtement, j'avais déjà parlé de la haine que Jean Permanov avait. Que honnêtement, dès qu'on entendait Jean Permanov insulter, ça se voyait qu'il était totalement sincère. Et encore une fois là, ça se voit qu'il est totalement sincère. Sauf que, pour moi, encore une fois, je vois mal quelqu'un comme Jean Permanov rester sur la plateforme Twitch. Et encore moins quand il est accompagné de BKH78 sur les lives de TheCarry78. Où justement, la plupart du temps, ils sont juste là à s'insulter devant des milliers de jeunes. Car la communauté de TheCarry, Jean Permanov et BKH, bah c'est des jeunes. Et honnêtement, pour moi, ça montre un mauvais exemple de fou. Après, bien évidemment, les excès de rage, de colère, etc., bah ça fait du buzz, ça fait des vues et les gens adorent ça, ce qui est totalement normal car c'est leur contenu principal dès qu'ils sont en live sur Twitch. Les gens sont là pour voir BK78 clasher Jean Permanov. Et bon, quand tu connais pas les spécimens, que t'es jeune et que t'arrives sur le live et que t'entends ce genre d'insultes... Bon, trouvez-moi le nom de ta mère là, c'est bon. Trouvez-moi le nom de ta mère, c'est bon. Il veut vous jouer, on va jouer. Eh, ferme ta gueule. Ben honnêtement, crois-moi que ça te fait vraiment bizarre. Donc justement, rajouter à cela BKH78 dans le groupe où justement il y a déjà pour moi un problème qui est Jean Permanov, je trouve ça assez excessif. Mais bon, après avoir dans le temps comment ça va se dérouler, mais j'ai l'impression que ça va rajouter une non négative encore supplémentaire dans le groupe qui est BKH78, TheCarry78 et Jean Permanov. Mais bon, qui sait, peut-être qu'ils vont réussir à se calmer et à créer de nouveaux contenus comme ce qu'ils ont déjà fait précédemment avec des Urbex, sauf que là il y avait juste TK et BKH. Je pense sincèrement que dans les années à venir, BKH peut avoir une bonne image et avoir une longue carrière. Bien évidemment, c'est tout récent pour lui, donc il y a énormément de choses qui se rajoutent et j'ai fait que lister les gros points négatifs. Mais bien évidemment, comme j'ai dit avant, BKH s'est calmé et on peut aussi le ressentir en live, surtout quand TK et BK sont ensemble. Tu vois qu'il y a une bonne synergie et que ça fait pas mal rire. J'ai déjà vu des best of live et je les ai vus aussi en live quand ils sont ensemble et honnêtement, c'est bon délire. Il y a rien de toxique et c'est que du kiff, sauf quand malheureusement BKH et Jean Permanov se rencontrent. Là vraiment j'ai un assez gros problème, mais je pense qu'à l'avenir vraiment BKH risque de nous sortir de bonnes choses et c'est là pour rien qu'il y a pas mal de gens qui commencent à le suivre petit à petit, car je pense qu'il a compris comment gérer son image et c'est sûr que au début c'est quelque chose que tu ne fais pas vraiment attention, comme par exemple ce qu'il a fait sur TikTok, etc. Et quand c'est sur l'excès du buzz, etc., c'est quelque chose qu'on peut comprendre, mais c'est aussi quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. J'ai vraiment juste listé les problèmes que j'avais par rapport à BKH78, car vraiment au début je comprenais pas pourquoi cette personne là buzzait, mais bon, comme chaque influenceur, quand tu fouines un peu plus, tu vois qu'il y a de mauvais antécédents, mais bon, le futur est entre ses mains et à voir ce qu'il va faire de bon par rapport à son image. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On rush les 15 000 likes comme d'habitude. Oublie pas de venir me rejoindre sur mon Instagram et sur mon Discord qui sont en description. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.